Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens abonnés. Welcome! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia. Et si vous êtes là de passage sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour découvrir encore et encore. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on va manger des croquettes. C'est une collation. C'est aussi quelque chose qu'on mange pendant des fêtes, d'anniversaire et à toute occasion, quoi. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Excusez-moi pour la voix, hein. J'ai pris froid, j'avais une petite grippe, mais là, ça va. Je me sens beaucoup mieux et je vais vous faire une belle vidéo aujourd'hui, là. Ok, let's go! Pour commencer, nous allons avoir besoin de 3 œufs, du lait évaporé qu'on peut remplacer par le lait bonnet rouge au pays, la levure chimique, du beurre, du sel, du sucre vanillé, de la farine. Donc là, nous aurons besoin de 5 cups, donc équivalent de 500 grammes de farine. Donc la pincée de sel, on aura besoin du sucre vanillé, de la levure chimique, nos 3 œufs, et on tourne le tout. On met du beurre, et là nous allons ouvrir notre boîte et mettre notre lait évaporé et de la vanille en liquide aussi. On va tourner le tout. Je suis très contente de continuer à faire cette vidéo là parce que ma voix est revenue enfin. Je peux au moins continuer à faire l'édition de cette vidéo. Vu que ma voix était partie, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo là. Donc là, on prépare de l'huile. Le temps qu'on le fait, et j'ai mis le papier parchemin juste pour protéger le l'évier. Et là, j'ai déjà installé mes planches sur lesquelles je vais mettre la pâte des croquettes parce qu'il y en aura beaucoup. Entre-temps, quand vous voulez les faire un peu plus, vous pouvez juste doubler la recette pour avoir une grande quantité. Donc, pour une seule recette, si vous voulez faire une manifestation, je pense pas que ça soit assez. Il faut doubler la recette ou encore tripler la même quantité. Et vous aurez vraiment une grande quantité et vous pouvez vous organiser à faire le partage. Vous avez vu, c'était quand même assez. Donc là, j'étais en train de montrer cette méthode, elle n'est pas vraiment bonne à faire parce que ça fait sauter de l'huile et vous pouvez vous brûler facilement. Donc, par la suite, je vais vous montrer comment vraiment je procède à mettre la pâte de croquettes dans de l'huile chaude. La cuisson, elle est rapide, hein, vu que c'est vraiment minime.
La cuisson est rapide. Et voici la deuxième méthode que je suppose que ça soit la méthode la meilleure. C'est de mettre les pâtes de croquettes dans cette louche-là et puis de le mettre dans de l'huile chaude. Et ça ne brûle pas, ça ne fait pas sauter de l'huile, donc c'est beaucoup meilleur. C'est la meilleure manière de placer les croquettes dans l'huile. Tout doucement. C'est parti. C'est une recette simple à faire. Ça demande juste un peu de patience. Et si vous les faites avec des enfants, c'est encore beaucoup mieux. Mais si vous êtes seul aussi, prenez du plaisir à faire la cuisine. C'est beau, c'est bien. Je sais que souvent c'est le manque de temps. Mais ça, c'est pas évident. Donc là, nous avons nos croquettes. C'est prêt. Au fur et à mesure que les croquettes étaient cuites, je mettais l'essuie-tout. Donc, vous allez voir que pendant que j'étais en train d'enlever, j'ai enlevé partie par partie. Donc, j'ai enlevé une première couche d'essuie-tout. Après, j'ai encore enlevé, tout justement pour éviter que l'huile puisse être dans tous les croquettes. Donc, c'est ça. Donc, c'est toujours bien. Tu peux faire 2-3 cuillerées, 3 louches de cuisson de croquettes. Tu mets l'essuie-tout et au fur et à mesure, tu le mets. Et ça évite que les croquettes ont beaucoup d'huile. Et ça serait beaucoup mieux comme ça. Donc là, j'avais trouvé des petits pots pour décorer les croquettes. Pendant les anniversaires, vous pouvez les utiliser à toutes les occasions que vous trouvez que c'est le bon moment de le faire. Vous utilisez ces petits pots-là. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs motifs, donc c'est bien. Et ça sert, ce sont des moules à gâteau aussi. Vous pouvez faire votre pâte de gâteau et vous les mettez à l'intérieur et vous mettez au four, ça ne brûle pas. C'est déjà conçu comme ça. Bon, là, j'avais aussi des petits sachets que j'avais eu à Dollarama. Ça coûte vraiment moins cher, 1 ou 2 dollars, je ne me rappelle plus. Mais c'est avec ça que je vais embellir. Je vais mettre des croquettes pour avoir un bon emballage. Donc là, j'ai eu des petits, ces choses-là de Père Noël, Merry Christmas, à Home Sense, que je vais ajouter au-dessus de l'emballage pour que ça puisse le rendre un peu mignon et surtout que nous sommes en période de fête. Donc, c'est vraiment un bon moment de l'utiliser. C'est pas conçu pour ça, là. Des choses de Père Noël, là, des petites cartes de Père Noël. C'est conçu pour mettre sur les cadeaux, mais les cadeaux que tu emballes et tout. Mais je l'utilise aussi pour ça. Donc, tu peux toujours avoir plusieurs idées de la manière que tu peux utiliser des cartes. Yeah. Donc là, j'étais en train de mettre les petits cartons qui sont faits pour ça. Ça vient avec. Regardez. Ouais, c'est vraiment bien conçu, quoi. Il n'y a pas à se tracasser. C'est tout justement aller dans la... Ça, je les ai eus à Dollarama. Vous allez à Dollarama, là où on vend tout ce qui est histoire d'anniversaire, de fête. Vous allez les trouver là-bas. Mais c'est aussi des moules, comme je disais auparavant, que c'est aussi des moules. Vous mettez une pâte à gâteau, vous les mettez au four, ça ne brûle pas. Et c'est vraiment... c'est bien, quoi. C'est rapide. Et puis, bon, tu n'as pas à te tracasser à avoir des moules.
tu peux les utiliser comme moule aussi. Donc là, j'ai terminé d'emballer quelques croquettes. Vous pouvez les laisser comme ça si vous n'avez pas de carte de Merry Christmas que je vais ajouter au-dessus. Ouais, donc c'était juste, c'est comme je disais, c'était juste pour embellir l'emballage. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Vous pouvez le faire aussi, les fêtes arrivent, donc vous pouvez les faire une semaine en avant le 25. Ça va bien se conserver et ça sera toujours bon. Mes croquettes, c'est croustillant et c'est doux. Essayez la recette, hein. Essayez la recette. Vous allez voir que c'est vraiment doux. Il n'y a pas à se casser les dents. Non, 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 non. C'est vraiment une belle recette de croquettes que j'aimerais bien que vous le faisiez aussi. Ça serait vraiment une belle collation. Pour les fêtes, pourquoi pas? Et le rendu final est là. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Allez-y aussi checker dans mes shorts. Je fais aussi des vidéos, des smoothies, un peu tout, hein. Ben, merci d'avoir suivi la vidéo.